Bonjour et bienvenue sur la chaîne Gaïa. Aujourd'hui, nous abordons un des premiers thèmes d'éducation civique du programme de 3e, la République et la citoyenneté en France. Revenons d'abord sur le terme de République. Celui-ci désigne un mode de gouvernement dans lequel le pouvoir est exercé par des personnes élues, dont le pouvoir n'est pas héréditaire. Parmi elles, le président de la République exerce un pouvoir partagé avec d'autres institutions comme le Parlement ou la justice. Ce système de gouvernement est défini par une constitution. Alors depuis quand la France est-elle en République ? Si on regarde l'origine du système républicain en France, on voit que notre pays adopte ce mode de gouvernement au moment de la Révolution française, en 1792, après avoir aboli la monarchie. Mais comme on peut le voir sur la frise, la République ne s'installe pas durablement tout de suite. Et tout le XIXe siècle est marqué par des alternances entre république, consulat, empire, retour à la monarchie, avant finalement d'adopter durablement le système républicain en 1870. Au XXe siècle, la République semble être adoptée par les Français, exception faite de la période de la Seconde Guerre mondiale. Bref, aujourd'hui, nous sommes dans la Ve République depuis 1958. Notre République s'appuie tout d'abord sur des symboles. Ces symboles sont au nombre de 5 et représentent la France. Ce peuvent être des chants, des dates, des couleurs, des mots ou des figures emblématiques. Le premier de ces symboles est l'hymne officiel de la France, la Marseillaise. Ce chant a été composé à Strasbourg en 1792 par Rouget de Lisle. Il a été repris par les fédérés marseillais qui montent sur Paris pour attaquer les Tuileries le 10 août 1792 afin d'aider les révolutionnaires contre les royalistes. Il devient l'hymne officiel de la France en 1879 sous la Troisième République. Vient ensuite l'emblème national de la France, le drapeau tricolore. Ce sont les couleurs antiques de Paris, le rouge et le bleu, qui embrassent la couleur du roi, le blanc. Ce drapeau a été adopté en 1789, d'abord sous la forme d'une cocarde. Il flotte à côté du drapeau européen car la France est membre de l'Union européenne et on le trouve sur tous les bâtiments publics. Troisième symbole, la devise de la République. Elle est composée de 3 mots, liberté, égalité, fraternité. Elle s'inspire de la pensée des philosophes des Lumières au XVIIe siècle sous la monarchie absolue. Elle apparaît sous la Révolution, mais elle n'est adoptée qu'en 1880 sous la Troisième République. Les 2 premiers mots sont inscrits dès 1789 dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, alors que le troisième ne sera introduit qu'en 1848. On la trouve sur les frontons des édifices publics, sur les timbres, la monnaie ou encore inscrite dans la Constitution. Quatrième symbole, la fête nationale du 14 juillet. Elle fait référence à la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. Cette date a été choisie car elle symbolise la fin de l'oppression monarchique et des lettres de cachet. Elle a été fêtée pour la première fois en 1790, puis adoptée par la loi du 6 juillet 1880. Dernier symbole, celui de la Marianne. C'est en fait une allégorie de la République. Le bonnet phrygien symbolise la liberté et le buste de la femme symbolise la République. Dans l'Antiquité, c'est le bonnet des esclaves perses affranchis par les Romains. Celui-ci a donc été repris par les sans-culottes révolutionnaires. Quant au prénom, il est la contraction des 2 prénoms les plus répandus au XVIIIe siècle, Marie et Anne. On voit ce buste dans les mairies, sur les timbres et les pièces de monnaie, mais aussi il peut être parfois personnalisé par des femmes célèbres comme Brigitte Bardot ou encore Catherine Deneuve. Mais le choix du buste de la Marianne n'a pas été facile. Par exemple, ce premier buste, réalisé par le sculpteur Hippolyte Moulin, a été refusé, car on trouvait la Marianne trop androgyne, son bonnet phrygien trop triomphant, en fait elle faisait trop révolutionnaire. Au contraire, on a préféré choisir le buste du sculpteur Inge Albert, qui montre une femme avec une robe, une broderie, signe de sagesse. Ses cheveux sont attachés, signe d'ordre, et son regard est hardi.
symbole revient souvent pour caractériser la France. Il s'agit du coq. Pourtant, ce n'est pas un symbole républicain. C'est un symbole au départ gaulois, car en latin, Gallus signifie à la fois coq et gaulois. Ce symbole a été repris effectivement par les rois de France au XVIe siècle, mais Napoléon l'a supprimé, car il trouvait que l'animal représenté était sans force et donc ridicule. Aujourd'hui, il est devenu seulement un emblème sportif. Ces symboles sont tous issus de la période révolutionnaire, mais ils ne sont devenus officiels qu'à partir de la Troisième République en 1880. À cela, il faut rajouter des lieux de mémoire qui sont emblématiques de la République française. Tout d'abord le Panthéon, c'est une nécropole, c'est-à-dire un lieu où sont enterrés les hommes illustres de la République comme Jean Moulin, Pierre et Marie Curie par exemple. Ensuite l'Arc de Triomphe, sous lequel se trouve la tombe du soldat inconnu, en hommage aux victimes de la Première Guerre mondiale dont on n'a pas pu identifier le corps ou qui n'ont pas eu de sépulture. La République française possède des jours de commémoration. En plus de la fête nationale du 14 juillet, 3 dates servent à commémorer l'histoire de France. Les 2 armistices des 2 guerres, 11 novembre pour la Première Guerre mondiale, 8 mai pour la Seconde Guerre mondiale, et enfin le 1er mai symbolisant la fête du travail. Aujourd'hui, ces symboles sont présents sur les bâtiments officiels, mais également sur les timbres ou encore sur la monnaie. Ils incarnent tous notre histoire. Ensuite, notre République défend des principes et des valeurs qui sont inscrits dans la Constitution. La Constitution, c'est la loi suprême, c'est-à-dire le texte qui régit toutes nos institutions et l'organisation politique de notre pays. Notre Constitution a été rédigée en 1958 et c'est elle qui a donné naissance à la Ve République. Ce texte précise que la langue officielle de notre République est le français, c'est donc la langue qui est enseignée dans toutes les écoles. La Constitution précise que notre système de gouvernement est donc une république qui repose sur 4 principes. Elle est d'abord une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Une et indivisible, cela signifie que la loi est la même pour tous sur tout le territoire. Il n'y a donc pas d'exception régionale. Ensuite, laïque. La République ne privilégie aucune religion, mais elle autorise toutes les croyances. La liberté de culte est assurée notamment depuis la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Démocratique, c'est-à-dire que le peuple est souverain et vote. Les pouvoirs sont séparés. Enfin sociale, la République a pour objectif d'améliorer la vie du peuple par des mesures sociales. Enfin, dans une République, les habitants qui participent à la vie politique sont appelés des citoyens. La condition pour être citoyen français est de posséder la nationalité française. Cette nationalité s'obtient de 2 manières, soit par la naissance, c'est-à-dire par droit du sang, et français celui dont l'un des 2 parents au moins est français, ou droit du sol, et français celui qui naît sur le sol français. Ou bien elle s'acquiert par l'acquisition, soit par mariage, soit par naturalisation. Cette nationalité donne des droits aux citoyens, notamment celui de participer à la vie politique en votant. Mais cette citoyenneté ne peut s'exprimer qu'à la majorité, fixée à 18 ans. Mais depuis 1992, c'est-à-dire la signature du traité de Maastricht, la citoyenneté française se double de la citoyenneté européenne. Cela signifie que toute personne ayant la nationalité d'un État membre de l'Union européenne est aussi citoyen européen. Il peut donc voter pour un certain nombre d'élections dans l'État membre où il réside. Exercer sa citoyenneté donne des droits, mais impose aussi des devoirs fixés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Être citoyen signifie avoir des droits politiques comme celui de voter, mais aussi disposer de libertés individuelles ou collectives comme la liberté d'expression, d'opinion, le droit à l'instruction, à la santé. Parmi les devoirs d'un citoyen, on retient celui de se soumettre à la loi et celui de payer ses impôts.
De même, comme un citoyen français a des devoirs envers la République française, il en a envers l'Union européenne.